Alors bonjour tout le monde, bienvenue à votre classe de yoga aujourd'hui. Alors si ce n'est déjà fait, je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause pour aller lire le descriptif de la séance pour être davantage inspiré. Alors on va se relier aujourd'hui à l'élément de la terre, à la terre-mère, celle qui nous porte, qui nous supporte, qui nous donne toujours ce dont on a besoin. Alors à chaque posture de yoga qu'on va pratiquer ensemble, je vais toujours ramener votre attention vers la terre-mère. Alors aujourd'hui, on va commencer dans la posture de l'enfant. Alors ramenez les fesses près des talons, faites garder les genoux ensemble ou les ouvrir légèrement. Faites marcher les mains devant en déposant le front au sol. Toujours possibilité de placer le front sur les poings, sur un bloc, sur un livre, ce que vous avez à la maison. Donc, les bras peuvent être allongés devant, qu'on appelle peut-être un peu plus la feuille pliée. Les coudes touchent le sol, les épaules sont relaxes, ou sinon, les bras peuvent aller de chaque côté. Toujours les épaules bien relâchées. Alors, trouvez la façon qui va être la mieux pour vous. Alors, prenez le temps de laisser votre corps se déposer sur le sol. Si les bras sont allongés devant, ancrez bien vos mains dans le sol, les paumes de main, les doigts. Donc, ressentez tous les points de contact du sol sous votre corps jusqu'au coude. Le front qui est déposé sur le sol qui aide à déposer le mental. Ensuite, au niveau des genoux, des tibias, les chevilles qui sont peut-être un peu fragiles, toujours possibilité aussi de tourner l'arrière de votre tapis ou de mettre une petite serviette pliée. Ensuite, le contact du sol sur le dessus des pieds, au niveau des orteils. Donc, ressentez cette connexion avec la terre. Puis commencez à amener l'attention vers le souffle. De ressentir votre corps qui respire librement, sans rien forcer. Observez aussi les émotions qui sont à l'intérieur de vous, qui sont tout autour de vous. Comment ça va aujourd'hui? Puis commencez à expirer profondément dans les profondeurs de votre ventre. Et à inspirer doucement. Imaginez inspirer par l'arrière de vos poumons. Expirez profondément. Laissez votre corps se déposer peut-être un peu plus. Et inspirez. Sentez que le dos s'ouvre, que les scapulas se séparent, que ça crée de l'espace. Observez l'énergie qui est là aujourd'hui. Peut-être prendre conscience de votre relation avec la terre. Elle qui vous apporte stabilité et solidité. Expirez profondément. Et inspirez doucement. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à allonger les deux bras devant. À l'inspiration, décollez le front, décollez les coudes, tout en laissant les mains en contact avec le sol. Les index pointent vers l'avant du tapis, les épaules sont bien actives. Le menton est rentré. Donc, le ventre reste en contact avec les cuisses. À votre prochaine expiration, faites marcher les mains vers la gauche. Donc, la main gauche ne dépassera pas votre tapis, puis vous allez déposer la main droite sur la main gauche en vous relâchant la tête, peut-être la laisser se déposer entre vos deux bras, de laisser la poitrine vers le sol, donc de sentir l'étirement dans votre côté droit, peut-être dans l'épaule droite. Imaginez respirer par votre poumon droit à chaque inspiration. Puis expirez profondément. À votre prochaine inspiration, faites marcher vos mains
vers le centre. Et à l'expiration, faites marcher vos mains cette fois vers la droite. La main droite ne dépassera pas votre tapis. Puis la main gauche va se déposer sur la main droite et relâchez. Inspirez maintenant, imaginez, inspirez par votre poumon gauche. Laissez l'espace se créer dans tout votre côté gauche. Prochaine inspiration, marchez les mains au centre. Et à l'expiration, retournez coude au sol, front au sol et relâchez les épaules un moment. Ramenez l'attention vers la terre, vers vos points d'appui. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir vous redresser pour monter dans le 4 pattes. Donc, gardez le poids du corps vers les genoux en reculant vos fesses légèrement derrière. Donc, c'est normal que les mains vont être en avant de vos épaules. Ça va faire ménager vos poignets. Donc, toujours les épaules bien actives. Le menton est rentré. Le dos est bien long. Vous allez inspirer sur place, tête loin vers l'avant, fesses loin vers l'arrière. Et à l'expiration, profitez pour vous enraciner. Prochaine inspiration, vous allez ouvrir le bras droit sur le côté droit et vers le haut pour aller dans une légère torsion. Et à l'expiration, on va venir plonger vers le sol. Vous allez déposer votre épaule droite, tout le bras droit dessus de la main sur le sol. Déposez le coude gauche. Tirez le pubis vers le haut pour ne pas laisser le bas du dos creusé. Donc, l'épaule droite est déposée sur le sol. Relâchez jusqu'au bout des doigts de la main droite. Les épaules sont relaxes. La tempe droite est déposée au sol. Alors, ça peut peut-être être un beau moment pour laisser aller vers la terre ce que vous n'avez pas besoin au niveau du mental, ce qui est lourd au niveau des épaules. En vous servant de la force de votre bras gauche, inspirez pour remonter. Bras droit vers le haut. À l'expiration, la main droite se dépose sur le sol avec un long dos. Réajustez votre posture. Toujours le poids sur les genoux. Fesses légèrement reculées vers l'arrière. Menton rentré. Prochaine inspiration, ouvrez le bras gauche sur le côté gauche. À l'expiration, viens plonger vers le sol. Donc, l'épaule gauche, tout le bras gauche jusqu'au bout des doigts, la tempe gauche et le coude droit se déposent au sol. Le pubis est tiré vers le haut pour ne pas laisser les lombaires s'affaisser. Mettre de la tension dans votre colonne lombaire. Respirez bien. En vous servant de la force de votre bras droit, à l'inspiration, remontez. Légère torsion vers le haut et à l'expiration, ramenez la main gauche au sol. Puis ramenez dans la posture du 4 pattes et à l'expiration, en plantant les orteils au sol, rotation externe des épaules, toujours index pointé vers l'avant. Expirez pour aller dans la posture du chien tête en bas. Donc, c'est le premier chien tête en bas. Je vous invite à le faire marcher sur place en abaissant un talon à la fois. Donc, prenez le temps de marcher, de sentir à nouveau le contact des mains avec le sol, les pieds. À l'inspiration, le dos est bien long. Tirez les fesses vers le ciel, comme si vous vouliez ramener le ventre vers les cuisses avec un long dos. À la prochaine inspiration, déposez le pied droit entre les deux mains. Le genou gauche se dépose au sol. Roulez les épaules, le dessus du pied se dépose au sol et le regard légèrement levé pour la posture de la fente basse. À l'expiration, imaginez que vous voulez que la hanche gauche se dépose vers le sol. Donc, les hanches restent toujours carrées vers l'avant. Respirez bien. Donc, le genou ici bien en ligne avec la cheville, le pied bien déposé au sol. À l'expiration, plantez vos orteils du pied gauche au sol pour retrouver Adho Mukha Svanasana.
Prochaine inspiration, le pied gauche, cette fois, se dépose entre vos deux mains. Le dessus du pied droit, roulez les épaules. Le regard se dirige vers le haut. Respirez bien. À l'expiration, c'est la hanche droite que j'aimerais abaisser légèrement vers le sol. Donc, les mains ici pourraient être déposées sur un bloc. On peut être sur le bout des doigts, peut être les mains qui se déposent au sol. Donc, allez-y avec ce qui est confortable. En plantant les orteils derrière, expirez pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Toujours au besoin de marcher sur place. À l'inspiration, le pied droit revient entre les deux mains, le genou se dépose au sol et les deux bras se soulèvent vers le haut. Rotation externe au niveau des épaules. Le cœur est bien ouvert, peut-être. Inspirez en allant chercher une légère extension. Coccyx vers le sol. Attention de protéger le bas du dos. Respirez bien. À l'expiration, on retrouve le chien tête en bas. À l'inspiration, posture de la planche. Pressez les mains dans le sol. À l'expiration, avec ou sans les genoux au sol, poitrine entre les mains, les bras collés au corps. À l'inspiration, roulez les épaules vers l'arrière pour aller chercher une extension jusqu'où ça vous fait du bien. Expirez, chien tête en bas. À l'inspiration, le pied gauche, cette fois, entre les deux mains, les deux bras se soulèvent vers le haut. Expirez, coccyx vers le sol. Inspirez, légère extension. Restez ici quelques respirations. Observez l'enracinement, la base du corps qui est bien solide, les abdominaux bien actifs, où la bandha aussi est engagée. À l'expiration, chien tête en bas. Inspire dans la planche. Expire, poitrine entre les mains. Allez-y dans la variante qui convient. Inspire dans l'extension. Et expire, on retrouve la posture Balasana ou la posture de la feuille pliée. Donc les bras devant ou de chaque côté. Respirez bien. Peut-être le souffle s'est accéléré légèrement. C'est correct. Donc, juste à le laisser revenir doucement. Ramenez l'attention vers vos points d'appui. Le corps qui touche le sol. Puis d'accueillir tout simplement ce qui est là. À l'inspiration, vous pourrez dérouler tranquillement le dos. Si les bras sont allongés devant, laissez les mains glisser sur le sol, laissez les mains glisser sur vos cuisses. Puis une fois le dos bien droit, roulez les épaules vers l'arrière. Vous pourrez vous asseoir sur le sol en allongeant les deux jambes. Possibilité ici de mettre un petit coussin sous les fesses, surtout si le bassin est davantage en rétroversion. Fléchir les genoux peut vous aider aussi à ramener le bassin. Donc sinon, un petit coussin ou rouler l'arrière du tapis. Dans la posture Janu Shirsasana, vous allez pouvoir fléchir votre genou droit puis venir ouvrir en rotation externe. Donc un petit bloc ici, un coussin. Tentez de ramener votre talon près du plancher pelvien. On va venir pousser dans le talon gauche, ramener les orteils vers vous. Les hanches restent carrées vers l'avant. Donc, observez votre enracinement, les ischions. S'il faut, on tire la peau des fesses vers l'arrière. À l'inspiration, les deux bras se soulèvent vers le haut. Attention, les épaules restent bien basses. À l'expiration, mon mouvement part d'abord de mes hanches pour aller m'étirer, comme si je voulais aller toucher le mur devant. Puis ensuite, le ventre vers la cuisse, poitrine et enfin, front vers le genou. Bien sûr, si le front ne se rend pas sur le genou, aucun problème ici. Donc, même si les mains se rendent seulement sur la cuisse, c'est correct aussi. Donc,
on n'a pas d'attachement au résultat. Vous y allez tout simplement avec ce qui est là, avec ce qui vous fait du bien, en autant que vous soyez confortable. Donc, la posture vient étirer au niveau de la musculature postérieure de votre jambe gauche. Il peut y avoir un petit relâchement là, au niveau du bassin. Donc, c'est important de peut-être tirer légèrement la fesse gauche vers l'arrière. Des fois, on a tendance à relâcher. Relâchez les épaules. Respirez bien. À la prochaine inspiration, vous allez dérouler le dos, laisser vos mains glisser sur votre jambe. Puis à l'expiration, les épaules vont rouler vers l'arrière. Ici, avec grâce, je vous invite à lancer votre jambe gauche vers l'arrière. On va amener les mains vers l'avant du tapis et tourner le genou droit vers l'avant du tapis pour la posture de l'iguane. Donc, votre talon droit est près du plancher pelvien. Les mains de chaque côté de votre genou. Je vous invite à rentrer les griffes dans le sol. Donc, c'est un peu comme si on était dans la posture du cobra, mais en appui sur notre jambe en avant. Alors, on peut venir planter les orteils derrière pour décoller le genou du sol, puis le redéposer. Pour laisser la jambe bien allongée. Donc, on a une belle extension au niveau de la hanche gauche, flexion de la hanche droite. Alors ici, à l'inspiration, roulez les épaules vers l'arrière pour bien ouvrir le cœur. À l'expiration, imaginez que vous voulez faire gratter vos mains vers l'arrière, mais évidemment, les mains ne bougeront pas. Les bras près du corps, le cœur bien ouvert. Coccyx vers le sol. Donc, je vous invite à amener l'énergie de la terre vers votre cœur à chaque inspire. À l'expiration, de la laisser se diffuser en vous. Attention de ne pas casser votre cou aussi. Inspirez ici sur place et à l'expiration, on va amener la fesse droite sur le sol et ramener votre jambe gauche vers l'avant, toujours avec grâce, bien sûr. Et vous pourrez allonger votre jambe droite. Mains de chaque côté, le cœur bien ouvert, les orteils tirés vers vous pour Paschimottanasana. Inspire, les deux bras se soulèvent vers le haut. Et expire, même chose, flexion des hanches en premier. Ensuite, le ventre, la poitrine et le front vers les jambes. Allez attraper vos jambes avec vos mains, peu importe là où les mains se rendent. Si c'est disponible, on peut entourer l'index et le majeur autour du gros orteil, des gros orteils. Puis relâchez la tête. Alors, le corps qui se retrouve dans une posture symétrique. Et expirez profondément. Ici, vous pouvez engager Mula Bandha à l'expiration. Ressentir ce qui se passe au niveau de l'enracinement de votre bassin avec le sol. À la prochaine inspiration, vous pourrez dérouler le dos, une vertèbre à la fois, puis rouler les épaules vers l'arrière. On va aller de l'autre côté cette fois. Vous pouvez fléchir le genou gauche, puis venir dans la rotation externe, talon près du plancher pelvien. Donc les hanches vers l'avant, tirez les orteils vers vous, mains de chaque côté, le cœur bien ouvert. Inspire, les deux bras s'allongent vers le haut, les épaules sont basses. Expire, on s'en va chercher la flexion avant. Dans Janu Shirsasana, la fesse droite peut-être qui tire légèrement vers l'arrière. Prenez soin de détendre les épaules, la mâchoire. Il y a peut-être un côté où la musculature, vous avez ressenti plus d'étirement au niveau d'une jambe par rapport à l'autre. C'est correct. C'est normal. Toujours un côté plus rigide. Peut-être d'observer c'est quel côté. C'est votre côté droit, c'est votre côté masculin. C'est votre côté gauche, c'est le côté féminin.
À la prochaine inspiration, déroulez le dos, les mains glissent sur votre jambe. Puis ensuite, les épaules roulent vers l'arrière. Et avec grâce, lancez la jambe droite derrière. Les deux mains s'en viennent à l'avant du tapis et le genou gauche aussi. Donc, on va prendre le temps de bien s'installer, de planter les orteils derrière pour éloigner le genou et redéposer le dessus du pied, le talon gauche près du plancher pelvien. Deux mains de chaque côté de votre genou. À l'inspiration, on vient rouler les épaules pour bien ouvrir le cœur. Plantez les griffes au sol. Les bras près du corps, le cœur est bien ouvert. À l'expiration, coccyx vers le sol. Laissez la posture, l'énergie de la posture travailler pour vous. Inspirez l'énergie de la terre vers le cœur. Expirez, laissez cette belle énergie se diffuser en vous. Inspirez ici. À l'expiration, déposez votre fesse gauche au sol. Ramenez la jambe droite vers l'avant. Jambes ensemble. On retourne en Paschimottanasana. Inspire, bras vers le haut. Expire. Flexion avant. Donc, attrapez vos jambes, peu importe où les mains se rendent. Les genoux peuvent être légèrement fléchis, puis durant la posture, on tente d'allonger les jambes. À chaque expiration, on peut engager Mula Bandha, ressentir l'enracinement, le contact qui se crée davantage avec la terre. À la prochaine inspiration, déroulez le dos, une vertèbre à la fois. Et une fois au centre, les épaules vont rouler vers l'arrière. Vous pouvez prendre la posture assise. Donc, posture de votre choix. Jambes tout simplement croisées, une jambe sur le dessus. Vous pouvez vous servir d'un petit coussin. Donc, allez-y avec ce qui convient le mieux. Et je vais vous inviter à prendre la Prishtivi Mudra, pouce et annulaire ensemble. Paume de main vers le haut ou vers vous. Donc, le pouce représente l'élément du feu. L'annulaire représente l'élément de la terre. Donc, si on vient activer l'élément de la terre, fermez les yeux, laissez votre bassin s'enraciner au sol, votre colonne vertébrale s'allonger, les épaules se détendre. Prenez ici un moment. J'invite à chaque expiration à engager Mula Bandha, la contraction du plancher pelvien, et de laisser aller doucement à chaque inspiration. J'invite à visualiser une belle boule d'énergie qui, à chacune de vos inspirations, monte par votre coccyx, monte le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. À l'expiration, en engageant Mula Bandha, voyez cette belle lumière se diffuser partout en vous. Laissez monter l'énergie de force, de calme, de stabilité. Et à chaque expiration, laissez ces belles énergies se diffuser en vous. Il y a peut-être d'autres choses aussi, d'autres énergies qui montent en vous quand vous pensez à la Terre. Laissez-vous tout simplement vous inspirer par elle. Complétez encore peut-être 2 autres respirations. Puis ensuite, quand ça sera complété, vous pourrez déposer les mains sur vos jambes, peut-être faire des petits mouvements, petite flexion avant,
À l'expiration, dos rond, tout simplement. À l'inspiration, laissez tout simplement le cœur s'ouvrir, ramener les scapules ensemble, juste laissez la poitrine s'étirer, regard vers le haut. Puis relâche, peut-être des petits mouvements d'épaule. Juste vous laisser inspirer par ce qui est là. Vous allez pouvoir ensuite aller directement sur le sol. Donc, soit en passant par le côté, si c'est plus facile. Sinon, juste à mettre les pieds au bout de à l'avant de votre tapis. Inspire, bras parallèles au sol. Et à l'expiration, on s'en va en rétroversion. Puis, on s'en va dérouler le dos sur le sol. Pour fléchir les genoux. Juste en poussant les pieds dans le sol, lever le bassin un peu, tirer les fesses vers les talons, puis déposer les lombaires. Ramener les cuisses vers votre ventre, main sur les genoux. Menton rentré, faites quelques petits mouvements de gauche à droite pour masser les lombaires. Ensuite, à l'inspiration, déposez vos bras en croix, main à la hauteur de vos épaules ou peut-être un petit pas de main vers le bas pour ne pas amener de la tension dans les épaules. Donc, on va aller dans des torsions en dynamique. À la prochaine expiration, laissez vos jambes descendre vers la gauche et la tête tournée vers la droite. L'épaule droite reste toujours en contact avec le sol, donc pas obligé d'aller très bas. Inspire au centre et expire de l'autre côté. Donc, faites-le encore peut-être 2 autres fois de chaque côté, toujours bien rythmé avec la respiration. Juste ressentir aussi là, quand la fesse gauche se soulève, l'épaule gauche, elle reste bien enracinée. Même chose de l'autre côté, quand la fesse droite se soulève, l'épaule droite reste bien enracinée. Donc, jamais perdre vos appuis pour aller plus loin dans la posture. Une dernière fois. Et quand c'est complété, main sur les genoux pour Apanasana, menton rentré. Vous pouvez dessiner des petits Z avec les genoux qui s'éloignent, les cuisses qui s'éloignent du ventre, ensuite des petits Z. Les cuisses se rapprochent. Ensuite, vous pourrez déposer vos pieds sur le sol, allonger les jambes, espacer largeur du tapis, bras aussi espacés, paume de main tournée vers le haut et le menton légèrement rentré pour Shavasana. Donc, peut-être si vous avez besoin même d'un coussin ou des blocs sous vos cuisses, n'hésitez pas à aller avec des accessoires pour vraiment là, être confortable. Alors ici, je vous invite à reprendre contact avec la respiration. Laissez-la être douce, être calme. Et relâchez-vous complètement sur vos points d'appui. Ressentez que votre corps est lourd, que vos jambes sont lourdes, que le bassin est lourd. Relâchez les fesses, relâchez le ventre. Laissez le dos se déposer au sol. Laissez aller toutes les tensions que vous pouvez rencontrer au niveau des épaules, les tensions ou les pressions même que vous vous mettez vous-même sur les épaules. Relâchez les bras jusqu'au bout de vos doigts. Laissez votre tête lourde sur le sol, même au besoin de la rouler d'un côté et de l'autre. Puis de rester en contact avec le corps qui touche le sol, le corps qui est bien enraciné au sol. Je vous invite à trouver votre ancrage pour votre mental, de le laisser se déposer sur votre respiration, peut-être au niveau du mouvement du ventre, peut-être au niveau du nez, de l'air qui entre et qui ressort, ou le corps qui respire tout simplement de façon générale. Allez-y avec l'ancrage qui est mieux pour vous.
Restez dans cet état aussi longtemps que vous avez besoin. Et de mon côté, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Namasté.